Tsaoraim Tovim, Shavuot Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce début du mois de lumière, de Kislev, Bezrat Hashem, qu'on soit inondé de lumière d'Akadosh Baruch Hu, qu'il puisse illuminer nos cœurs, illuminer notre raisonnement et qu'on puisse faire toujours les bons choix pour Akadosh Baruch Hu et uniquement pour lui, Bezrat Hashem. Ça, c'est la première chose. Je voulais vous dire qu'en fait, c'est pas un cours aujourd'hui, c'est vraiment une ségoula pour se protéger du Aïn Hara. Beaucoup d'entre vous se posent la question, est-ce que je suis sujette au Aïn Hara? Est-ce qu'il y a des ségoulottes pour s'en protéger? Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui circulent et qui sont vraies d'ailleurs, sur le fait qu'il y a la majorité des gens à qui il arrive des choses, des maladies, etc., viennent en fait du Aïn Hara. Donc on va, de toute façon, ça a une médecine dans la Torah et dans la Tfila, vous le savez toutes. Maintenant, il faut surtout pas devenir obsessif de ça, c'est-à-dire de mettre des tonnes de choses pour se protéger, de mettre des choses dans les appartements, de dire plein de choses pour s'en prémunir, etc. D'ailleurs, Inara, c'est pas vraiment la formule adaptée, il faut dire Miporat Yosef Ale Aïn, c'est ça qui est vraiment moïl et efficace pour s'en protéger. Mais encore une fois, il y a un principe de base, ça existe, c'est quelque chose qui est énoncé et, à plusieurs reprises et dans la Tfila et dans la Torah. Mais par contre, en aucun cas, on va devenir vraiment dans une obsession de cette peur d'avoir du Aïn Hara. Maintenant, comme cette Mexiout existe, ça émane d'ailleurs d'un phénomène de jalousie. La plupart du temps, c'est un phénomène de jalousie pour dire pourquoi elle a et moi je n'ai pas, pourquoi Zelomagé a allé, pourquoi je n'ai pas la possibilité justement avoir la possibilité d'accéder à ce qu'elle a alors que moi aussi je mérite. Donc c'est souvent un phénomène de jalousie. Et en fait, il y a des personnes qui sont dotées, c'est écrit dans la Torah, d'une certaine façon de regarder le monde, qui peuvent, par leur istaklout, par leur vision, causer un réel préjudice. Il y a une action qui peut vraiment annuler ces préjudices, et c'est ce qu'on va expliciter avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu aujourd'hui. Si une personne, elle ressent, par exemple, dans un temps spécifique ou par rapport à une personne en particulier, qu'elle sent qu'il y a des mauvaises ondes et qu'il y a vraiment une istaklout qui peut porter préjudice, en général, on le sent. Il faut faire cette ségoula que je vais vous délivrer ici. D'accord? Donc, en fait, cette ségoula, elle est tirée des kadmonim, donc des anciens, et elle est tirée notamment du Sefer Zichron Yaakov Yosef, et elle est tirée du Rav, en fait, Merminov, qui est un grand Gaon, Zecher Tzadik Vekatosh Kivracha, que son mérite puisse nous protéger. Donc voilà les étapes pour se protéger si à un moment précis de notre vie ou par rapport à des circonstances ou par rapport à des personnes particulières où on ressent qu'on est sujette en fait ou propice ou favorable ou réceptive à un moment donné à du Aïn Hara. Donc la première chose, c'est qu'il faut lire tous les jours, le Teilim Lamed Aleph, le Teilim 31. Ensuite, on va dire, vous savez le passouk qu'on dit juste avant d'ouvrir le Echal la Mincha de Shabbat, on dit Ve'ani tefilati, nachon? Ve'ani tefilati lecha Hashem et ratson Elohim berov chazdecha aneni be'emet ishecha. Donc ça, c'est un passouk, même si vous n'avez pas le temps de le noter là, je vais le répéter, mais même si vous n'avez pas le temps de le noter, vous regardez Mincha Shel Shabbat et vous regardez avant l'ouverture du Echal. On dit ça par Amaïm, on dit 2 fois ça pendant Mincha de Shabbat. Mais là, le jour où vous allez vouloir prier pour vous prémunir du Aïn Hara, vous faites le Teilim Lamed Aleph, donc le 31, et vous dites 3 fois, pas comme Shabbat 2 fois, 3 fois, Va'ani tefilati, lecha Hashem et ratson, Elohim berov chazdecha, aneni be'emet ishecha. 3 fois ce passouk juste après le passouk Lamed Aleph. Et ensuite, on va dire la phrase suivante. Ribono shel olam, bischut kol hashemot ayotse mi pasuk ze, par le zechut, par le mérite de tous ces mots, vous pouvez aussi le dire en français. Ribono shel olam, mon Dieu. Bischut kol hashemot ayotse mi pasuk ze, par le mérite de tous ces noms qui sortent de ce pasuk. Tassir Aïn Abisha, enlève de moi le Aïn Abisha, c'est le Aïn Hara, c'est une autre façon de dire le Aïn Hara. Mais Bat Beduka, Keilu, ah oui, Keilu, Kivanti Bechol Akavanot,
Shekiven Rav Una Alav Shalom. Et fait que j'ai eu toutes les intentions nécessaires quand j'ai lu le Perek et la Medalef et que j'ai répété 3 fois le Pasuk, que Elokavanti, comme si j'avais fait toutes les intentions que Rav Una a eu l'intention de faire. Donc ça, c'est une Segula Bduka ou Menusa. Ça veut dire qu'elle a été essayée, éprouvée et réussie. Bezrat Hashem. Il faut dire, quand on dit Tassir Ain Abisha, Mi, par exemple, si moi c'est pour moi, je vais dire Mi Tikva Bat, et je vais dire le nom de ma maman. D'accord? Donc en fait, il faut faire, je répète une dernière fois, Ribono Shel Olam, Bisrut Kol Hashemot Hayotzim Mi Pasuk Ze, Yehi Ratzon, Keilu Kavanati, Kivanti Bechol Akavanot, Shekiven Rav Una Alav Shalom. Et quand je dis Ribono Shel Olam Bisrut Kol Hashemot Hayotzim Mi Pasuk Ze, Tasir Ain Abisha, Mi Tikva Bat Bedika, par exemple, ou Mi Sarah Bat Marcel, Keilu Kivanti Bechol Akavanot, Shekiven Rav Una Alav Shalom. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas, en message privé. Mais voilà, c'est une ségoula qui a été éprouvée très fort et qui réussit. Encore une fois, on n'en fait pas une obsession. Encore une fois, on regarde tout le monde avec une aïn tova, avec un œil favorable, avec beaucoup de avat rinam. Et par là, justement, le fait de ne pas être obsessif de ça, alors on s'en prémunira. Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve bientôt. Bezrat Hashem.